Ce sont des épis de blé blanchis par la canicule de fin juin que les agriculteurs alsaciens commencent à moissonner avec quelques jours d'avance. Bah oui, il a trop vite mûri, il faisait trop chaud. Une perte de qualité, enfin tout, hein. Il a trop séché trop vite. Une perte de qualité qui se constate dans chaque épi de ce blé qui n'a pas vu la pluie depuis 4 semaines, avec de fortes températures qui ont stoppé la fin de la maturité du céréal. Sur cet épi de blé, on voit l'effet de la canicule. En fait, quand vous videz l'épi, vous voyez différents grains. Sur ces grains, il y a à la fois des grains qui sont correctement formés, qui sont bien remplis, et à la fois des petits épis qui sont plutôt où le grain est fripé. Et donc du coup, il y a beaucoup moins de farine dans le grain, et donc du coup, le rendement est beaucoup plus faible. Résultat, le rendement cette année est en baisse de 10% par rapport à l'an passé. Ce n'est pas la première saison où cela arrive, alors les agriculteurs recherchent des semences plus adaptées aux températures caniculaires et donc moins consommatrices d'eau, des semences capables de fournir suffisamment de protéines malgré la répétition des aléas climatiques. Donc il s'adapte en fonction avec les variétés, avec le choix de variétés, mais il s'adapte aussi avec la gestion de la fertilisation. C'est-à-dire qu'il modifie les pratiques de fertilisation en fonction des années, en mettant plus ou moins à différents moments, pour pouvoir justement atteindre ces teneurs en protéines de 12,5 par exemple, qui sont nécessaires pour l'accès au marché. Un marché du blé mondialisé est très sensible aux épisodes climatiques. Pour autant, la canicule du mois de juin ne devrait avoir aucun effet sur le cours du blé, car la production française ne représente que 5% de la production mondiale.